Jean-Baptiste, une superbe belle affaire pour les hommes de Philippe Saint-André pour ce dernier match de l'année 2021. Ils reviennent tout simplement à hauteur du stade toulousain, à 2 petits points de l'Union Bordeaux-Bègles, bien installé à la 3e place de ce top 14 avec cette 3e victoire enregistrée loin du GGL Stadium pour les Montpelliérains. Tout avait bien commencé pour cette équipe de Montpellier. Marie-Alice qui dès le premier quart d'heure impose déjà sa puissance dans le match. Oui, ils ont été très présents, ils ont été très solides, très efficaces évidemment aussi. Là, c'est l'une de leurs forces, à l'image de Pollard qui va concrétiser ce premier essai après énormément de temps de jeu et de travail de sape de la part des avants montpelliérains. 7-0 après un quart d'heure de jeu. Derrière, c'est une litanie de pénalités d'un côté comme de l'autre. 2 équipes très indisciplinées ce soir. Et à ce petit jeu-là, eh bien, Brett Heron, le buteur biarro, permet à son équipe de recoller 13-9 à 5 minutes de la mi-temps. Matthew Clarkin veut y croire, mais son équipe derrière va se mettre à la faute avec Johnny Dyer qui écope d'un carton jaune et qui laisse ses coéquipiers à 14 durant les 10 dernières minutes de cette première période. Montpellier est en supériorité numérique, décide de jouer une nouvelle fois en force, mais Montpellier aussi se montre indiscipliné et ne marque pas sur cette action. C'est Forletta qui se met à son tour à la faute et du coup, il y a de la frustration du côté de Jean-Baptiste Elissalde, d'autant que Biarritz sur la dernière occasion de cette première période, grâce au pied des 50 mètres de Brett Heron, revient à une longueur 13-12. C'est le score à la mi-temps. Une équipe de Biarritz qui y croit, poussée par la ferveur de son public d'Aiguilera. La deuxième période et les Montpelliérains se mettent à leur tour à la faute. C'est Chaluro qui écope d'un premier carton jaune. Et puis derrière, les Biarros ont des opportunités pour revenir dans ce match, mais on va le voir, Marie-Alice, ils ne sont pas du tout réalistes. Non, pas du tout réaliste parce que à ce moment-là, il y a eu très peu d'occasions. Mais quand il y a des occasions, il faut parfois savoir les mettre au fond ou savoir scorer. Surtout quand vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire presque un 4 contre 1 ou en tout cas un 3 contre 1. Il n'est pas joué par Stark qui va préférer jouer son duel sur Aprasidze. Il fallait directement aller jouer sur Dixon Souris. Ou alors, il y avait même Koubeli aussi qui était présent. Il fallait écarter les ballons. Malheureusement, pour eux, ils n'ont pas su le faire. Ils vont quand même réussir à conserver. Et derrière, on va aller à nouveau chercher les extérieurs, mais encore une fois ils vont buter contre une défense montpelliéraine très efficace. Là c'est Tisseron qui va justement rattraper ce déséquilibre. C'était en tout cas là sur ce mouvement là une défense trop forte pour les Biarros. Oui, les Biarros qui ont laissé passer l'occasion et il y en aura peut-être d'autres dans ce match, d'autant que Chaluro vient de commettre cette faute, un plaquage haut, 2e carton jaune et donc carton rouge. Montpellier va finir à 14, mais encore une fois les Montpelliérains sans paniquer vont trouver les ressources pour revenir dans ce match avec des occasions et surtout des ballons mal négociés par les Biarros, récupérés par les Montpelliérains. On voit Tisseron qui peut transmettre à Videmc et le jeu qui se déploie vers l'extérieur avec Anthony Boutier qui accélère et qui décale magnifiquement Vincent Rattès pour le 2e essai montpelliérain. Les premiers points de cette deuxième période à la 67e minute. On va tout revoir en palette, Marie-Alice. Oui, on va revoir simplement qu'au départ, ça part sur un ballon mal négocié par Darly Domvo, un peu en difficulté dans ce secteur-là, ce soir-là. Et évidemment, derrière, on a cette passe de Villemc aussi qui est très importante. On a cette erreur défensive avec Kouridrani qui va trop serrer, Stark qui va mettre en difficulté Stark, l'intervalle qui va s'ouvrir, Boutier qui va très bien savoir le lire, savoir le prendre et finalement aller marquer avec Rattès. Et ça fait 20-12 à 13 minutes de la fin, 8 points d'avance. C'est quasiment terminé pour Biarritz, mais les Montpelliérains, eux, ils en veulent encore. Ils ont encore une fois récupéré un ballon sur ce ruck. Derrière, ça va très vite. C'est Dakuaka qui vient à peine de faire son entrée, qui va à 4 minutes de la fin, littéralement crucifier les Biarros pour inscrire le 3e essai, synonyme de bonus offensif. Ce ballon, il est perdu. Il est mal sécurisé dans le ruck par les Biarros et derrière l'opportunisme, le pragmatisme de cette équipe de Montpellier qui malgré 18 pénalités dans le match, un carton rouge finalement l'emporte avec le bonus offensif 27-12. Oui, ça fait mal pour Romain Lonca, le capitaine Biarros, en tout cas pour Montpellier avec cette 3e victoire à l'extérieur et cette 6e victoire d'affilée. Ils sont dans le match plus que jamais. Le Père Noël est bien passé pour Montpellier.